C'est bon ou pas? Si. Allez, bonjour, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle matinale Lumischool. On se retrouve avec des sujets qui nous occupent et on sait que les sujets en début d'année, ils s'empilent les uns avec les autres, ils se combinent, ils s'encastrent même les uns avec les autres. Dit autrement, on n'est pas simplement en train de parler de compétences ou de métiers, mais on parle aussi de nouvelles offres de services, on parle de comment régénérer nos modèles d'affaires. Et bien sûr, vous avez compris que tout s'était entremêlé. On a parlé en début d'année, tout début janvier, des 5 métiers qui allaient transformer votre modèle d'affaires, les 5 métiers auxquels il fallait former vos collaborateurs, recruter le cas échéant. On a commencé à partager sur ce métier de Tech CSM, Technical Customer Success Manager, et on vous parle aujourd'hui d'un duo gagnant. Et on va expliquer de quoi on parle avec ce duo gagnant, le Data Controller et l'Office Manager, des jumeaux, des binômes qui viennent travailler tout de suite après les Tech CSM d'une certaine façon et qui viennent recréer finalement à la fois de la sécurité, de la qualité et aussi de la valeur tangible pour vos clients. Je m'appelle Delphine Buisson, je suis la directrice générale de l'Alliance Russe et le CEO de Lumischool. Lumischool, c'est l'école des nouveaux métiers pour la profession comptable. On va tout de suite prendre contact. Je vous la redonnerai à la fin, mais si vous voulez rejoindre le club Stratégie RH, un club au sein duquel on travaille sur justement ces nouveaux métiers, leur implémentation, le profilage. Donc, si vous êtes dirigeant, si vous êtes DRH d'une entreprise d'expertise comptable, rejoignez le club. Vous aurez des informations avant les autres. Vous aurez l'opportunité de nous donner du feedback ou de nous poser aussi vos vœux, puisqu'on fait la hotte du Père Noël. On travaille ensemble, dit autrement, sur ces nouveaux métiers et sur les clubs métiers. Donc, vous trouvez le lien pour rejoindre le club Stratégie RH qui démarrera fin février, début mars, avec un cadre de travail très structuré pour vous aider justement à opérer ces mutations. Sur Instagram, vous tapez Lumischool et vous trouvez le marketing des métiers, notamment quand vous avez besoin de parler de ces nouveaux métiers à vos équipes ou de recruter. Eh ben, on vous aide finalement à travailler sur des profils, à travailler sur vraiment le détail des missions et des profils sur chacun de ces nouveaux métiers. Donc, on travaille sur le marketing des métiers qui est un des éléments de votre attractivité, un élément fondamental. Et sur LinkedIn, on est plus sur effectivement le partage de contenu et le club Stratégie RH qui sera un club fermé. Vous retrouvez sur notre site des fiches métiers et des programmes à télécharger. On va revoir le site cette année, mais il est déjà fonctionnel. Et puis, sur la partie inscription, c'est Yanis qu'il faut contacter, yanis@lumischool.fr. Vous avez son téléphone, on le contacte plutôt par SMS. Si vous voulez devenir partenaire client, c'est typiquement un groupement, par exemple, qui a envie non pas d'acheter des formations sur étagère, mais d'acheter des packs de formation pour opérer un programme de transformation sur 12, 18 et 24 mois. Dit autrement, vous êtes prioritaire sur les places, sur les informations et aussi on fait quelques cadeaux à cette communauté-là. On travaille de façon plus structurée ensemble. Donc voilà pour le contact. Je reprends cette slide qui est un peu comme un dessin d'enfant qui retrace à la fois notre présent et puis déjà notre futur. Vous savez qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir un trou d'air entre le moment où on se dit « Ok, on va travailler ensemble avec le client » et puis le moment où il voit le fruit de votre travail. L'idée de redesigner votre chaîne de production et votre chaîne de valeur, c'est exactement ce qu'on travaille avec Lumischool. Et de cette façon, vous allez avoir des occurrences avec le client, des contacts avec le client très régulièrement et de façon très précise. Et bien sûr, des missions facturables. Ce qui m'amène à vous partager ce document. Alors, tout est évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des visions ou des contestations, des précisions, bienvenues. Hein.
on est là pour échanger. Donc, on le sait qu'il y a cette partie de vente et de onboard client qui est souvent négligée ou sous-estimée, je vais le dire comme ça, sous-estimée, faute de temps, faute de précision, dans le cadre de nos entreprises de services que sont nos cabinets comptables. Et puis ensuite, mais bien sûr, quand on prépare la relation, quand elle est préparée d'un point de vue administratif, technologique, technique et évidemment culturel, voire même ce que j'appelle moi le contrat relationnel, alors à ce moment-là, on se prépare à vivre une vie commune qui va être fructueuse pour chacune des parties. J'ai laissé l'expert comptable comme vendeur parce que très souvent, ça reste encore l'expert comptable qui vend la mission ou qui la prévend. Enfin, vous avez encore beaucoup de contacts intuitu personae, vous vous recommandez. J'ai quand même mentionné, bien sûr, les chargés de développement qui vont se développer au cours des prochaines années, c'est évident, puisqu'on aura de multiples services à vendre. Donc, un chargé de développement 360 qui sera un peu comme un consultant ou comme un auditeur. Et on aura peut-être des formations à venir sur ces super vendeurs. Je m'arrête sur le onboard client. Ça, c'est clairement le métier du Technical Customer Success Manager. C'est celui qui est en charge de préparer le dossier client, de préparer la relation, de préparer aussi les technologies qui vont être nécessaires, le système d'information de gestion avec notre système d'information côté cabinet. Et puis, ce Tech CSM, il va passer la balle à deux métiers. J'ai fait une sorte de ligne d'eau pour le client. En dessous de la ligne d'eau, vous allez retrouver les data controllers et au-dessus, les office managers. Est-ce que ça veut dire que le data controller n'aura pas du tout de lien avec le client? Non, pas forcément, mais en tout cas, un lien différent de celui d'office manager, chacun ayant une mission très précise. Et c'est l'objet de ce LinkedIn Live aujourd'hui. Regardez qui sont ces métiers jumeaux de data controller et d'office manager. On reviendra sur la suite, le superviseur fiscal, le business coach, et puis à nouveau les experts comptables, les consultants. On reviendra plus tard sur ces métiers-là. On s'arrête sur ce duo gagnant. Donc en 2023-24, on a mis sur les étagères Tech CSM le parcours recrutement aussi. Je vous en parlerai en février du parcours recrutement. Qu'est-ce qu'on met dans ce parcours recrutement? Le recrutement, c'est comme le commerce à l'envers, un domaine qui est largement sous-estimé. Donc, on parlera marque employeur, etc. Ça fera l'objet d'un LinkedIn Live spécifique. En tout cas, il existe déjà sur les rayons de l'UmiSchool. Et donc, notre offre de service s'agrandit, vous l'avez compris, cette année, avec un parcours formation sur le data controller, un parcours formation sur l'office manager et un parcours formation sur l'auditeur du rapport CSRD. Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont suivi le visa durabilité 90 heures et qui ne savent pas comment auditer un rapport de durabilité. C'est pareil, on fera un autre LinkedIn Live sur ce métier-là. Pour aujourd'hui, on se concentre sur Data Controller, Office Manager et je vais rentrer dans le détail. Alors, l'Office Manager, c'est qui ? On pourrait dire que c'est celui qui va rendre finalement l'activité de tenue comptable visible, tangible et valorisée auprès de vos clients, notamment à travers un geste qui est très important pour l'entrepreneur qui est votre client, qui est la gestion des transactions, qui devient finalement une activité au cœur du service, de votre offre de service client et aussi de votre modèle d'affaires. Et il va assurer pour le client du cabinet, donc c'est bien Office Manager chez vous qui preste auprès de vos clients une gestion rigoureuse des flux de transactions qui va aussi bien sûr alerter sur des incohérences de gestion ou des situations financières, souvent de cash critiques. Alors son impact, vous l'imaginez bien, il va assurer une fluidité dans les paiements, il va signaler les statuts, évidemment il va être en relation avec l'administration fiscale et il va bien sûr renforcer la collaboration entre votre client et nos services. Dans ses missions principales, la préparation des paiements, et c'est ce qui va parler le plus à nos clients aujourd'hui. Comment vous tenez votre cycle client, comment vous tenez votre cycle fournisseur. Donc, la préparation des paiements, la préparation du parapheur digital finalement, l'alerte sur les échéances à venir, bien sûr le contrôle des autorisations, vérifier la chaîne documentaire et les validations avant la préparation des paiements, l'utilisation des outils bancaires
pour des paiements sécurisés et puis assurer cette veille sur les échéances de paiement et les obligations réglementaires. C'est quelqu'un qui va contrôler le flux de trésorerie, signaler les niveaux critiques aussi, c'est important, peut-être proposer des arbitrages aux clients, voire même des opérations d'affacturage quand ce sera nécessaire. Donc cette notion de travail autour de la gestion du cash, de travail opérationnel, voilà, autour de la gestion de la trésorerie. Et puis, bien sûr, en parallèle de ça, c'est celui qui va implémenter de façon opérationnelle, le texte CSM en aura parlé, et c'est celui qui va implémenter la facture électronique. Donc, en collaboration avec le texte CSM, il va bien sûr garantir la continuité entre les solutions technologiques qui sont mises en place et les pratiques opérationnelles. Toujours les deux niveaux, la technologie et la pratique, le geste métier. Il va mettre en place donc la fameuse PDP ou les PDP et mettre en place l'outil de paiement numérique qui lui permet bien sûr de préparer les paiements. Il va former le client ou prester pour le client le signalement des statuts ou la préparation des paiements. Tout ça dépend de l'organisation de vos clients. On reviendra dans une saison ultérieure sur le marketing de ces offres, puisqu'on travaille aussi là-dessus, bien sûr, chez Lumischool. Donc voilà, on est vraiment dans l'univers transactionnel. La secrétaire administrative ou le secrétaire administratif et financier qui travaille notamment sur les parapheurs, que ce soit côté client ou côté fournisseur, les trois cycles majeurs, client, fournisseur et banque, qui sont opérés par l'office manager en cabinet. Bien sûr, en faisant ça, il est en train de préparer les données comptables, donc cette notion de centralisation. Vous voyez bien là la coopération avec le data controller qui se prépare, la centralisation, la préparation de façon exhaustive. On sait que l'exhaustivité, c'est souvent un sujet. On dit que la collecte, ça représente 30 à 35%, voire 40% quand c'est pas organisé du temps sur un dossier de production comptable. C'est évidemment là qu'on perd souvent toute la rentabilité d'un dossier. C'est évidemment là qu'on perd toute la satisfaction où les irritants clients se situent souvent à ce niveau de l'histoire. Et bien sûr qu'il faut se préparer à travailler sur des flux. Donc, l'office manager, il va finalement récolter le fruit du travail du data controller, on en parle tout à l'heure. L'exhaustivité, c'est quelque chose d'important. Je vous le disais, le flux, la fréquence et l'exhaustivité. C'est comme sur un chantier, vous savez, si vous avez fait des travaux récemment, souvent le gros du chantier, ça se passe plutôt bien, c'est cadencé, la fréquence est là, les corps de métier s'entendent à peu près. Alors sur la finition, c'est là qu'on perd du temps, c'est là qu'on perd de l'argent. Si vous avez des clients dans le bâtiment, vous savez bien que ce moment précis là il nous manque 10% des documents, il nous manque 10% des informations ou des datas, et c'est là qu'à nouveau on perd du temps, on perd de la fiabilité, on perd aussi des opportunités, par exemple, j'en sais rien, de placer sa trésorerie quelque part. Enfin voilà. Donc important, la fréquence, le flux de data, son exhaustivité, sa sécurité, la centralité sur les documents et les datas. Donc, la préparation des données comptables, c'est la coordination des échanges aussi entre les différents acteurs. Et il y en a plusieurs, des acteurs autour d'un client. Et puis, c'est quelque chose qu'on facture assez peu, qu'on valorise assez mal, mais la gestion documentaire digitalisée, la fameuse bibliothèque digitale, alors avec une arborescence Windows, si on est un peu à l'ancienne, ou avec un produit qui vous permet de faire des recherches à la Google, en tout cas, une fois que ces données sont collectées, préparées, il faut bien qu'elles soient rangées, classées et mises à disposition des gens qui vont en avoir besoin, que ce soit en interne ou que ce soit côté client d'ailleurs, puisque le client a aussi besoin de retrouver ses données de facturation, ses données comptables. Alors, c'est quoi le livrable client pour un office manager, et qui est facturable d'ailleurs? Eh bien, pourquoi pas un tableau de bord des flux administratifs et des alertes. Bien sûr, le fameux parapheur digital, le suivi des paiements, des anomalies financières, qui va donner lieu à questionnement. On pourra aussi commencer à poser un regard critique sur des écarts entre des factures récurrentes. Voilà, commencer à poser un regard un peu intelligent de gestion. Ça, c'est le rôle de l'office manager. Bien sûr, l'accompagnement à la facture électronique. Alors, je dis bien sûr souvent, mais ça ne va pas se faire de façon automatique, ou en tout cas, il vaudrait mieux pas si on est une entreprise d'expertise comptable, que ce soit de la préconisation, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et bien sûr le support à l'utilisation. Donc ça, c'est côté client et puis côté interne, le reporting mensuel ou trimestriel
sur cette exhaustivité des données comptables, la supervision de la TVA, bien sûr, un reporting structuré pour passer la balle au coach client, au business coach, un chef de mission, un expert comptable, ça dépend comment vous êtes organisé. En tout cas, le fait de dire, voilà, le dossier est propre côté administration, ça va être le rôle du data controller, et le dossier est propre côté gestion, et ça va donner lieu à des conseils côté client. Donc voilà pour le métier d'office manager. Eh ben, je veux bien vous entendre, récupérer vos informations. Il y en a probablement qui utilisent déjà des office managers. Est-ce que vous les avez en interne? Est-ce que c'est une offre qui est marketée? Enfin voilà, on est curieux de savoir qui fait quoi déjà chez vous, et puis aussi de vos intentions. Où est-ce que vous allez les recruter? C'est quoi leur profil? On va travailler sur ces sujets-là ensemble à nouveau dans le club Stratégie RH. Donc rejoignez-nous à cet endroit. On passe au jumeau de l'office manager. Le jumeau, c'est le data controller. Alors, le data controller chez Lumischool, il a une mission beaucoup plus condensée que le data controller, notamment de Stéphane Reynaud. Et à nouveau, je tiens à saluer Stéphane qui est l'auteur de ce nom. D'ailleurs, on l'a écrit différemment, peut-être pour faire la différence et qu'il n'y ait pas de sujet entre eux et nous. Très beau parcours qui est opéré par BBA, le parcours du data controller qui s'adresse probablement plutôt à des entreprises très, très structurées. Le data controller Lumischool, on est sur une cible TPE, PME, très clairement, avec cette idée que la gestion de données va devenir la meilleure alliée à la fois côté cabinet et côté client, mais le client ne se rend pas en... On va l'y aider. Alors, le data controller, il fait quoi? Il intervient lui aussi après le texte CSM. Et en fait, on pourrait aussi l'appeler un superviseur de flux. C'est lui qui va avoir cette notion, non pas de travailler dossier après dossier, mais plutôt de travailler avec des consoles de monitoring de data. Il est le garant de leur exhaustivité, de la conformité. Il est proche du rôle actuel du collaborateur comptable, mais pas complètement. C'est vraiment un professionnel clé dans la qualité de la production et dans le contrôle de données, des données clients. On parle beaucoup des datas comme de l'or noir, mais en réalité, des datas qui sont pas raffinées, qui sont pas de qualité, c'est toute une chaîne de production qui va être mise en défaut, qui va être mise en défaut de rentabilité, de productivité, de pertinence aussi par rapport à un signalement quelconque. Donc, vous avez probablement chez vous, ou pas, mais enfin, en tout cas, on en entend beaucoup parler chez Lumi, un sujet sur la qualité. La qualité, et d'ailleurs, les instances ordinales s'occupent de ce sujet-là. La qualité de la production redevient un sujet, va devenir discriminante dans vos offres de services. Ce qui semblait finalement normal, standard à une époque, le fait de dire on est expert comptable, le bilan est juste, la data est propre. Aujourd'hui, tout ça est évidemment remis en balance. On voit aussi que les producteurs de données sont peut-être un peu moins exigeants qu'avant. C'est-à-dire que quand le chef de mission ou le superviseur, celui que nous on appelle le superviseur fiscal, il récupère le dossier, il a plus de travail qu'avant à faire pour garantir finalement la qualité du dossier qui va arriver chez l'expert comptable. Et l'idée du data controller, c'est de fournir vraiment un dossier qui soit propre et qui soit à 99% prêt à un vrai regard de supervision et de révision, et non pas à un travail complémentaire sur des manquements à cette étape de la chaîne. Donc la qualité, c'est un sujet que c'est un pain point aujourd'hui que le data controller vient combler par une formation très précise autour du contrôle et de la qualité des données clients et de la qualité de la production comptable. Donc, c'est un impact qui est évidemment décisif. Et à nouveau, qualité, production, voilà, c'est un rôle qui est central et qui va permettre aux équipes de supervision fiscale de travailler sur des dossiers qui soient précis, exhaustifs et fiables. C'est évidemment la préparation de l'examen de conformité fiscale. Et le data controller, c'est le jumeau conformité de l'office manager qui a plutôt un regard sur la bonne gestion d'un dossier entrepreneur.
Alors, dans ces missions, bien sûr, l'organisation, alors l'organisation, elle a quand même été vue par le TEC CSM, mais plutôt la tenue, hein, une fois que le dossier est organisé, la tenue des dossiers clients, à la fois maintenir la structure et la complétude, cette fameuse idée d'exhaustivité qui nous fait beaucoup de défauts. Donc, la structure, la complétude des dossiers clients, une fois qu'ils sont organisés par le TEC CSM, la préparation des documents nécessaires ou des datas nécessaires aux superviseurs fiscaux, dans le respect, bien sûr, des échéances réglementaires. La veille sur les indicateurs clés, hein, surveiller, alerter sur des niveaux de trésorerie, sur la lutte anti-blanchiment, enfin voilà, des alertes sur la chaîne de production pour revenir à quelque chose qui soit à la fois propre, fiable et utilisable à la fois par les superviseurs fiscaux et les business coachs. Et puis, bien sûr, dans un temps 1, c'est lui qui garantit la collecte et la gestion des flux de data, donc leur récupération mensuelle via les outils numériques qui ont été intégrés par le TEC CSM, cette notion d'organisation, de centralisation des données, toujours pour garantir leur accessibilité. La gestion documentaire, on en a parlé, classer, archiver, maintenir à jour les documents comptables et administratifs dans le respect des normes et des procédures internes pour garantir cette gestion documentaire numérique, fluide et conforme. Alors, ça nous amène, je reviens sur mon tableau, à cette notion, parce que c'est important de travailler en même temps que de travailler sur notre chaîne de production, les technologies et les compétences, sur les missions. Et finalement, vous voyez que le triptyque Tech CSM, Data Controller, Office Manager, il va donner lieu finalement à une offre de service qu'on pourrait appeler conciergerie administrative et comptable, conciergerie de gestion. Enfin, là, à ce moment-là de l'histoire, toutes les dénominations sont possibles. Et finalement, vous retrouvez en bas les lettres de mission qui sont possibles. Alors, une lettre de mission classique, et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui hein, dans les cabinets ou les entreprises qui ont installé ce modèle d'organisation. L'expert comptable ou chargé de développement émet une lettre de mission classique qui embarque la comptabilité, la gestion RH, le juridique, l'audit s'il y en a besoin, enfin, quelque chose d'assez classique avant de passer la balle aux intervenants tiers. D'abord le TEC CSM avec une mission d'organisation digitale et d'organisation du passage à la facture électronique. Là, à nouveau, on pourra reparler des noms, des dénominations de ces missions. En tout cas, une lettre de mission spécifique sur le TEC CSM qui embarque d'ailleurs plusieurs types de codes articles. En dessous, je vous ai donné quelques idées sur des codes articles. Alors, on connaît bien sûr les prestations forfaitaires sous forme de mission. Vous avez souvent des forfaits digitaux, des abonnements à des équipements. Le TEC CSM, il va pouvoir facturer une mission de diagnostic, d'implémentation des outils, d'équipement aux outils, donc d'abonnement, de setup, de paramétrage, de maintenance, de formation. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de codes articles qu'il faut réinventer de façon à alimenter finalement cette mission de façon très empirique, hein, très concrète de TEC CSM. Et puis de la même façon, on voit bien que l'Office Manager, avec le support du Data Controller, il va pouvoir avoir sa propre lettre de mission sur notamment du secrétariat administratif et comptable, la préparation des paiements, enfin toute cette mission-là qui aujourd'hui existe peu ou pas ou mal, ou est mal marketée dans nos entreprises d'expertise comptable et qui finalement vient donner une valeur tangible, immédiate, à la fois côté client, facturable aussi bien sûr, et côté cabinet comptable, puisque le data controller et le superviseur fiscal, c'est eux qui vont pouvoir émettre une autre lettre de mission sur, par exemple, l'examen de conformité fiscale. Ils vont se partager les tâches, donc on est sous la ligne d'eau du client et en même temps, on est bien en train de travailler sur le pan obligataire, conformité, fiscalité, en lien, et vous voyez qu'on fait des boucles hein, avec le fameux business coach et l'expert comptable. Alors parfois, en tant qu'expert comptable, c'est vous le business coach, c'est vous qui travaillez sur la stratégie, le développement. On fera appel bien sûr à tous nos spécialistes sur la cession, la transmission, le rachat, les modèles de financement. Et puis j'ai mis évidemment en boucle toutes les offres que vous avez qui sont pilotées par des consultants en cyber, en durabilité, en gestion de patrimoine, protection sociale, RH, j'en passe et des meilleurs. Simplement vous faire prendre conscience que pour pouvoir distribuer les offres de services qui sont déjà sur étagère,
Si on veut conserver la maîtrise et la souveraineté de la donnée et des protocoles opératoires, et notamment avec cette opportunité incroyable qu'est la facture électronique, et bien, si on veut s'occuper de ça, on a ces 3 métiers-là qu'il faut mettre en place sans attendre en 2025. On sait aujourd'hui qu'un tech CSM, ça s'occupe de 20 collaborateurs à peu près. Et ce qu'on est en train de mesurer, c'est combien de tech CSM pour combien de collaborateurs répartis en data controller et office manager. On imagine que pour 20 collabs, un tech CSM, 19 collabs, on aura un tech CSM, potentiellement 7 data controllers et puis 5 ou 6 office managers. La technologie, bien sûr, va venir combler le manque d'effectifs. On va avoir aussi une répartition des coûts. Et donc, on ne peut pas travailler sur les coûts, vous voyez bien, technologie et compétences, ça c'est le haut de la slide, sans retravailler proposition de valeur avec des lettres de mission pour avoir nos offres bien marketées sur étagère et bien distribuées au cours du parcours client. Et puis en dessous, nos codes articles qu'on va faire figurer dans nos outils de gestion commerciale. Voilà, très simplement. Donc, la chaîne de production en haut avec les coûts, les technologies, les compétences, et en bas, la proposition de valeur, les lettres de mission, les codes articles, ce que vous allez facturer. Et petit à petit, par le reprofilage des métiers, l'implantation des nouveaux métiers, des nouvelles technologies, on va commencer comme ça, de façon très empirique, à transformer nos modèles d'affaires, bien sûr des revenus financiers sur transactions. Enfin voilà, à votre bon cœur, on pourra rééchanger à nouveau sur vos codes articles dans votre outil de gestion commerciale. Je ne sais pas si on a des questions, des réactions par rapport à cette présentation de ces 2 métiers jumeaux, Data Controller, Office Manager. Alors, vous l'avez compris, Tech CSM, c'est déjà en rayon. Il y a 2 dates qui vont arriver, une fin mars, une au mois de juin. La promo de juin est quasiment complète. Il me reste quelques places au mois de mars. Si vous voulez être informé de l'agenda sur Lumi, abonnez-vous au Club Stratégie RH. C'est évidemment notre premier cercle de diffusion. Et on continuera à diffuser l'agenda. Data Controller, Office Manager, c'est en cours de production, ça va sortir fin du premier semestre. Donc là aussi, pré-réservez vos places parce que c'est important pour votre plan de développement des compétences. Commencez à parler à vos collaborateurs de cette transformation. Dites-leur que ces transformations ne se feront pas sans eux. Travaillez avec vos RH, notamment sur le recrutement et sur la stratégie des compétences pour savoir qui vous allez former en interne et qui vous allez devoir trouver en externe pour recréer cette très belle chaîne de production de data et de conseils et en même temps revoir votre modèle d'affaires. Tout ça va se faire en douceur et en cadence. LumiSchool est là pour vous accompagner là-dessus. LumiSchool, c'est des formations qui sont proposées, conçues pour les professionnels déjà en poste ou des nouvelles recrues et pour vous accompagner de façon pragmatique, empirique dans votre progression vers de nouvelles responsabilités. Comment on opère, des kick-offs de promotion, un petit peu de e-learning, pas trop parce qu'on ne croit pas au pur digital, des bootcamps très intensifs. Vous voyez le petit bonhomme qui soulève des poids. C'est vrai que quand ils sortent du bootcamp, ils sont rincés, nos lumis, ils sont fatigués. Et très contents aussi, puisqu'ils ont en 2 jours progressé beaucoup. Ça donne lieu à une certification. La certification, c'est important pour eux, puisque finalement, ça vient enrichir leur employabilité, leur CV, etc. Et puis, on est en train de travailler sur un label RH pour que vous, entreprises qui investissez dans l'avenir de vos collaborateurs et dans l'avenir des nouveaux métiers, vous puissiez aussi afficher le fait que vous investissez dans des formations pour former aux nouveaux métiers. Voilà, l'accès d'1 an à la communauté métier, des coachings live toutes les 6 semaines à peu près quand on a fini le bootcamp et la promotion. Et ça fait que ces parcours d'1 année environ vous aident complètement à transformer vos entreprises, vos cabinets. Les méthodes, vous les connaissez, une pédagogie blended avec des experts qui sont des praticiens sélectionnés à la fois pour leurs connaissances pratiques, leur pédagogie bien sûr, et puis aussi leur bienveillance, leur exigence. On est très exigeant chez Lumi, c'est l'esprit, des ressources qui sont partagées, de l'assertivité, du pragmatisme, de l'humour. On rit et on travaille, du leadership, de la solidarité. Il en faut du leadership pour mener toutes ces transitions. On parle aux managers de nos apprenants. On travaille avec une plateforme et des canaux d'échange. Et puis, on vous propose beaucoup de kits outils, des kits réussites pour vous accompagner dans ces transitions, que ce soit au niveau des RH, des apprenants ou des managers, des dirigeants.
Allez, je repose cette slide-là pour aller plus loin ensemble. Suivez-nous sur Instagram, sur LinkedIn, abonnez-vous et puis rejoignez le club Stratégie RH. Et ben on vous dit à bientôt pour la prochaine session, le prochain LinkedIn Live, où on va vous parler de l'auditeur du rapport de durabilité. Peut-être avez-vous participé et vous êtes très sachant maintenant sur ce que veut dire la durabilité avec 90 heures, ce beau parcours qui est proposé par la CNCC, mais peut-être aussi que vous ne savez pas comment transformer votre connaissance en offre de service et en pratique. Ben, Lumischool est là pour vous aider à passer de la théorie à la pratique. On vous dit à très bientôt sur Lumischool.